Bismillahirrahmanirrahim. On commence notre programme avec la récitation de Saint-Coran. Nasser Rahman Saeb, s'il vous plaît. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le verset que je viens de réciter se trouve dans la Sourate Al-Baqarah, chapitre 184, verset 184 jusqu'à 186. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos dévanciers, afin que vous deveniez justes. Le jeûne prescrit est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque est malade ou en voyage devra jeûner ultérieurement, pendant le même nombre de jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit jeûner. Mais quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous.
Elle désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous fassiez les louanges d'Allah pour vous avoir guidé et que vous lui en rendiez grâce. Jazakumullah ahsanul jaza. Ok. La traduction. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les invités qui sont venus, pour certains d'assez loin, pour venir assister à cette conférence, dont le seul but est de préparer le mois béni du Ramadan, qui, comme vous savez, va arriver très bientôt, donc normalement la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de traiter de ce mois béni à travers de ses avantages physiques, médicinaux, thérapeutiques, mais aussi ce qu'il est attendu de recevoir comme bienfait spirituel et moral au travers de nos intervenants, que je vous demande d'écouter avec beaucoup d'attention. Ça va vous aider, Inch'Allah, à mieux préparer ce mois très attendu dans la communauté musulmane. Donc sur ce, je ne vais pas garder plus longtemps la parole et je laisse Amir Sab introduire les différents intervenants qui vont venir. Barakallahu fi jazakumullah ahsanul jaza. Première intervention, M. Abdussalam Saïd. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque l'on aborde l'être humain dans son ensemble, nous pouvons l'observer sous trois aspects qui sont essentiels, qui sont le corps, l'esprit et la spiritualité. Ces trois éléments interagissent et ont une réelle influence les uns sur les autres. Nous profitons de cette journée pour nous remémorer que les vrais avantages du jeûne sont spirituels et liés à la religion, mais ils sont aussi physiques et intellectuels. Je porterai un court discours sur l'aspect thérapeutique, autrement dit sur les bienfaits de la pratique du ramadan sur la santé. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le prophète de l'islam, paix soit sur lui, a déclaré « Jeûnez et vous serez en bonne santé ». Dans un autre hadith du même rapporteur, le saint prophète, paix soit sur lui, déclare « Toute chose doit s'acquitter d'une aumône, l'aumône du corps est le jeûne ». Autrement dit, l'aumône est un sacrifice qui permet de bénir et de purifier. On peut sacrifier une partie de ses revenus pour bénir et purifier ses biens. On peut sacrifier une partie de son temps et de son énergie pour attirer sur soi les bénédictions de Dieu. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, de par sa grâce et sa miséricorde, nous octroiera, à travers son commandement de jeûner sur une période d'1 mois, une de ses grandes faveurs qui est une meilleure santé. Les fonctions du corps humain qui consomment le plus d'énergie sont les fonctions cérébrales et la digestion des aliments. Ces deux fonctions ne peuvent atteindre leur pic d'activité en même temps, à une plage horaire commune. Chacun d'entre nous a pu certainement expérimenter, au moins une fois dans sa vie, après un repas fort copieux, qu'il est très difficile de garder une attention et une énergie, et on a plutôt envie de faire la sieste, et on cède vraiment notre attention et notre énergie à la digestion. Au début du XXe siècle, Sa Sainteté Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a écrit « Le jeûne libère le corps de plusieurs maladies. Il a été récemment découvert que la vieillesse et la faiblesse naissent à cause de l'accumulation de certaines matières qui causent la maladie ou la mort. Le jeûne y est un excellent remède. » Cette allocution de Sa Sainteté le deuxième calife, met en lumière le premier paramètre de l'effet thérapeutique du jeûne, qui est le nettoyage des cellules et en particulier des toxines. Alors qu'est-ce qu'une toxine ? Pour faire simple, une toxine, c'est quelque chose qui va être un déchet pour l'organisme, un produit qui ne peut pas être réutilisé et qui va avec le temps s'accumuler. C'est un produit en trop qui n'est pas évacué. Il y a des toxines qu'on dit qu'elles sont exogènes, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'extérieur, elles passent principalement par la peau, les intestins, les poumons, donc c'est par l'alimentation qu'on en consomme le plus. Il y a les toxines endogènes, produites par le métabolisme du fonctionnement cellulaire. Elles sont là aussi en quantité très importante. Le nettoyage consiste en l'élimination de ces toxines. La plus grande phase du nettoyage se fait durant la première semaine du jeûne. Il en résulte
un meilleur fonctionnement des tissus, ainsi que leur réparation, leur régénération. C'est donc le deuxième paramètre. Le jeûne va permettre une réparation de meilleure qualité et plus rapide. Par exemple, il a été relaté que suite à une expérience de greffe de peau, une semaine seulement a permis une cicatrisation complète ainsi qu'une belle apparence chez un sujet qui a pendant 3 mois eu premièrement un rejet de la greffe et ensuite une cicatrisation très difficile. Donc en une semaine, on a obtenu un meilleur résultat qu'en 3 mois. En une semaine de jeûne, on a obtenu un meilleur résultat qu'en 3 mois normal, quoi. Si cette réparation s'applique aux tissus, il faut se dire qu'elle s'applique à tous les tissus de l'organisme, tous les organes. Ainsi, le corps nettoie, évacue les cellules abîmées et recrée de nouvelles cellules. Il se régénère. Comme dans le cas du nettoyage de toxines, l'économie d'énergie de la digestion va être mise au profit de la réparation, ce qui nous emmène à un troisième paramètre, qui est l'harmonie entre les différents organes. Le jeûne permet un repos des organes, et ce repos va permettre l'accélération, le travail de rénovation. Lorsque nous venons au monde et que nous avons un développement normal, nous sommes dans une condition dans laquelle les organes agissent de façon coordonnée. Il y a une harmonie. C'est-à-dire que si on se met à courir, le cœur va s'accélérer, la respiration va s'amplifier, accélérer elle aussi, la circulation sanguine s'intensifie, etc. Tous les organes fonctionnent de concert. Au fur et à mesure de la vie d'aujourd'hui, le stress, le surmenage, les conflits psycho-affectifs, les pollutions que l'on respire, l'ingestion de métaux lourds, les médicaments allopathiques, etc., les divers traumatismes peuvent faire qu'à un moment, un organe soit affecté et ne fonctionne pas comme il devrait. Il décroche en quelque sorte parce qu'il est surmené, pollué, on lui demande trop, il n'arrive plus à faire face. Il est aussi possible que cet organe dysfonctionne suite à un choc émotionnel ou à un stress psychologique suffisamment intense. Cet organe n'est pas mort, mais il n'est plus en harmonie avec les exigences demandées. Il se positionne en retrait dans cet organisme. Le corps va naturellement chercher à maintenir cet équilibre malgré tout. Si le jeûne est assez long, s'il dépasse une semaine ou s'il est suffisamment répété, on permettra alors à cet organe de se régénérer, de retrouver une vitalité et un fonctionnement normal. Dans le cas d'un choc ou d'un stress, le décodage de la maladie, c'est-à-dire la compréhension de ce qui a amené la maladie à travers son propre vécu, sera facilité de par la clairvoyance apportée par le jeûne. Lorsque chaque organe a pu être nettoyé, réparé, régénéré, c'est le corps tout entier qui va normaliser les processus physiologiques. Ce sont tous ces paramètres, toutes ces fonctions qui s'équilibrent. De ce fait, on voit se régulariser les sels minéraux indispensables qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme et à son développement. Il en est de même pour l'équilibre hormonal, du fait de la régénération des glandes surrénales, thyroïdes et autres. Ainsi se normalise la tension artérielle, la glycémie, le cholestérol, la capacité à se concentrer augmente, l'irritabilité diminue, et la liste est très très longue. Le quatrième paramètre est la régénération énergétique. C'est un peu l'essence thérapeutique apportée par le jeûne. Ce paramètre conditionne tous les autres paramètres du jeûne. L'énergie est à la base de l'activité de notre corps. Cette quantité d'énergie qui se libère du fait de ne pas digérer se verra amplifiée à travers la mise en œuvre de tout un processus. Après le jeûne, nous pouvons expérimenter une nette augmentation de nos capacités physiques et intellectuelles. Le jeûne permet donc une recharge énergétique considérable. À présent, je vais prendre le cas de la Russie et de l'Allemagne qui ont incorporé le jeûne dans son arsenal thérapeutique depuis des décennies. Je vais présenter un court récit qui résume la vie d'un professeur russe qui s'est spécialisé pour le jeûne. Un soir de mars 1952, Efim Smirnov, ministre de la Santé de Staline, entend toquer à la porte de son bureau. Il est intrigué. Il est tard. Tout le monde est parti à part lui. Il avait des dernières lettres à signer. Et qui se la peut-il être ? Entre timidement un médecin de l'hôpital de Moscou, nommé Yuri Nikolaev. Il n'a pas pris rendez-vous. Le ministre s'irrite. Comment cet inconnu hostile de se présenter tard le soir, sans être annoncé, devant celui qui a été le médecin-chef de l'armée rouge ? Nikolaev se confond en excuses. Personne dans l'hôpital qui l'emploie ne veut l'écouter. Il supplie le ministre qu'il lui accorde 5 minutes de son temps, après quoi il partira. Le ministre hésite, retombe sur son fauteuil, lui fait signe de s'asseoir. Nikolaev raconte qu'il est tombé sur des livres américains sur le jeûne, notamment The Fasting Cure d'Upton Sinclair, et qu'il tient quelque chose.
Pour savoir, le Fasting Cure d'Upton Sinclair, il est paru en 1911, donc c'est assez ancien. Il lui-même jeûne depuis des années et il n'est jamais malade. Il a commencé à faire jeûner des patients avec succès. Il vient de réussir à guérir complètement un schizophrène réputé incurable grâce à un jeûne d'1 mois. Le professeur Nikolev réclame de l'aide pour développer ses recherches. Guérir par le jeûne serait une avancée majeure que les Américains ont malheureusement abandonnée 30 ans auparavant sous l'influence des lobbies trop puissants. Le ministre Smirnov réfléchit, en militaire qu'il est, en pleine guerre froide, savoir si la privation de nourriture peut améliorer la santé de ses troupes serait intéressant. Et si ce médecin arrive à prouver les bienfaits thérapeutiques du jeûne, c'est le prestige de la recherche soviétique qui en bénéficiera. Il demande à réfléchir. Le lendemain, Nikolev reçoit la nouvelle qu'on lui accorde un département complet de traitement par le jeûne de 25 lits dans un établissement thermal de Moscou. 1 an plus tard, Nikolev reçoit le soutien du maréchal Bulganin, le bras droit de Kouchnev. C'est la consécration et le début d'une passionnante épopée thérapeutique. À sa mort, Nikolaev aura soigné plus de 7000 personnes en 20 années grâce à des jeûnes de 15 à 30 jours. Ces patients étaient atteints de dizaines de maladies différentes, maladies psychiatriques en majorité, mais aussi dermatite, obésité, néphrite, hypertension, accidents vasculaires cérébraux. Toutes ces guérisons fournissent la base de son livre « La santé par le jeûne », publié en 1973. Ce livre est un best-seller en Union soviétique. Quelques mois après sa sortie, Brejnev officialise le jeûne comme méthode thérapeutique dans toute l'URSS. Depuis ce jour, il est remboursé par la sécurité sociale en Russie. Un autre exemple, aujourd'hui le sanatorium de Goryatchinsk, situé sur les rives du lac Baïkal en Sibérie, accueille des gens du monde entier. On y pratique le jeûne thérapeutique. Il est devenu particulièrement populaire depuis que la chaîne de télévision française franco-allemande Arte a fait connaître au grand public ses incroyables résultats contre les allergies, la fatigue, le vieillissement, les maladies cardiaques, la dépression et l'obésité. Durant son séjour, un patient témoigne qu'à son 14e jour de jeûne, il se sentait plus lucide et qu'il avait changé son regard envers sa femme, ses enfants et aussi envers lui-même, et que son attitude envers le monde avait changé. Sur ce même site, le docteur Natalia Bataeva, spécialiste dans l'accompagnement du jeûne, déclare que face à notre mode de vie, il est recommandé au moins un jeûne thérapeutique par an. Plus en détail, elle nous explique que pendant 3-4 jours, la personne ne mange rien. Au niveau physiologique, l'organisme se nourrit de ses stocks. Cela génère un stress, entre guillemets, positif, qui dure assez longtemps pour que l'organisme commence alors à créer de nouvelles cellules et tuer les cellules malades. C'est un processus d'autolyse. Au-delà d'une semaine, le nettoyage se fait plus en profondeur, le corps restaure toutes ses fonctions et tous ses organes se régénèrent. Même le cerveau commence à mieux fonctionner, on réfléchit mieux, malgré la faim. Les patients peuvent marcher 10 à 15 km par jour. Ce genre d'établissement existe aux 4 coins de la Russie, mais pas seulement. En Espagne, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, de semblables cliniques de jeûne ouvrent chaque année. On estime que 17% des Allemands jeûnent chaque année. Le pourcentage estimé pour la France est de 0,17%. En conclusion, le jeûne est une réelle bénédiction pour la santé. C'est un réel arsenal thérapeutique qui ne demande pour effort que de ne rien faire et laisser œuvrer les lois divines qui nous sont bénéfiques. Allah Ta'ala nous a créés de telle sorte que nous avons en nous la solution à bien des problèmes. Nous sommes destinés pour résister à la privation plutôt qu'à la profusion. Encore une fois, l'islam brille de par ses enseignements des plus philanthropes en encourageant vivement chacun d'entre nous qui en ont la possibilité de prendre soin de sa santé en jeûnant un nombre de jours exact pour bénéficier d'une régénération optimale. Qu'Allah Ta'ala permette à chacun d'entre nous de récupérer une pleine santé à l'issue de ce jeûne et qu'à la suite de cela, nous soyons davantage à la hauteur de ses attentes envers nous. Inch'Allah. Jazakumullah Abdus Salam Saheb. Donc là, on va passer à un documentaire qui est vraiment nécessaire, parce que comme vous le savez, tous les ans, il y a toujours toujours un désaccord, on va dire, une polémique sur la détermination du jour du Ramadan. Donc là, on va diffuser justement un documentaire à ce sujet-là pour démontrer comment, normalement, ça ne devrait pas être le cas, puisqu'aujourd'hui, on a la possibilité de savoir très précisément à l'avance quand est-ce qu'on doit jeûner. Donc, sans plus tarder, je demande à Jim Sab de lancer la vidéo.
La détermination du début et de la fin du mois de Ramadan est un sujet qui donne constamment lieu à de nombreux débats entre les scientifiques, les savants religieux et les savants entre eux-mêmes. Souvent, l'absence d'un accord entre les savants sur la visibilité de la nouvelle lune, marquant le début du Ramadan, fait que les musulmans commencent le jeûne du Ramadan à des moments différents et célèbrent les fêtes de l'Aïd à des jours différents. Aujourd'hui, on peut voir que des musulmans d'une même région, par exemple au Maghreb, ne débutent pas le Ramadan le même jour. Et depuis des dizaines d'années, on note également que la France a fait un choix politico-diplomatique qui est de débuter et de terminer le mois du Ramadan avec l'Arabie Saoudite et de ne pas déterminer le début du Ramadan en fonction de la visibilité de la lune en France. Ces divisions ne reflètent en rien l'unité si largement prônée en islam et traduisent un éloignement de ces savants des enseignements islamiques. L'islam est une religion qui prône l'unité entre les musulmans à tous les échelons. Il est donc inconcevable que l'islam n'ait pas prodigué des enseignements clairs et précis aux musulmans à ce sujet. Afin de remédier à cela et d'éliminer la confusion et les conflits, les scientifiques insistent sur le fait que l'astronomie moderne peut prédire la position et l'heure de la nouvelle lune avec une excellente précision. En effet, aujourd'hui, en 2019, l'astronomie moderne peut déterminer précisément pour chaque point du globe la visibilité du croissant de lune à l'œil nu, marquant le début du mois de Ramadan. La plupart des savants contestent avec véhémence le recours à la science et au calcul et insistent qu'il ne peut y avoir de substitution à l'observation visuelle. Que dit le Saint-Coran à ce sujet? Dans le verset 190 de la Sourate Al-Baqarah, si on compte la Basmala comme étant le premier verset, Allah déclare: on t'interroge sur les phases de la lune et dis-leur, ce sont des moyens de mesurer le temps pour la convenance générale des hommes et pour le pèlerinage. Le Saint-Coran met en avant les repères astronomiques comme des repères temporels, permettant à l'homme de calculer des durées. Que nous a enseigné le Saint-Prophète, paix soit sur lui, au sujet du début et de la fin du mois de Ramadan? Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a déclaré: jeûnez quand vous voyez le croissant à l'œil nu, et cessez de jeûner quand vous voyez le croissant à l'œil nu. Si vous ne l'apercevez pas, complétez à 30 jours le mois de Shawwal. Dans ce hadith, le critère enseigné par le Saint-Prophète, paix soit sur lui, pour débuter le mois de Ramadan est la visibilité du croissant de lune à l'œil nu. Ainsi, dans une région du globe donné, les musulmans doivent voir le croissant de lune à l'œil nu avant d'annoncer le début du mois de Ramadan. Telle est la règle claire qui nous a été enseignée par notre prophète bien-aimé. Cette règle n'est toutefois pas respectée et appliquée par les différentes instances musulmanes, régionales et nationales qui sont chargées d'annoncer officiellement le début et la fin du mois de Ramadan. On peut prendre, pour exemple, dans notre pays même, celui du Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui n'a jamais appliqué ce critère de visibilité afin d'annoncer le début ou la fin du mois de Ramadan en France, mais a fait un choix politico-diplomatique depuis des dizaines d'années, qui est celui de suivre l'Arabie Saoudite. À aucun moment, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, n'a demandé aux croyants de prendre la Mecque comme référence pour le début et la fin du mois de Ramadan. Ce critère est toutefois bien respecté par de nombreux pays musulmans, comme le Pakistan, qui, du fait de sa latitude et de sa visibilité décalée du croissant dans le temps, débute le Ramadan un jour après l'Arabie Saoudite. De plus, aujourd'hui, l'astronomie moderne est capable de prédire avec exactitude cette visibilité en calculant avec une grande précision les angles entre l'observateur, la Terre, la Lune et le Soleil. Ces paramètres qui conditionnent la visibilité du croissant de lune. Toutefois, certains savants rejettent catégoriquement, sans justification, tout recours au calcul astronomique pour la prédication de la visibilité du croissant de lune. Et ceci est totalement déplorable. La science est l'acte de Dieu. Et comme indiqué dans le verset du Saint-Coran susmentionné, Allah l'exalté nous exhorte à utiliser sa science afin d'établir les repères temporels. Ces mêmes savants font preuve d'une hypocrisie totale car ils utilisent bien cette même science pour établir les calendriers avec les horaires des 5 prières quotidiennes, notamment pour déterminer les horaires du lever et du coucher du soleil. On rapporte de Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a dit: l'horaire de la prière de Dhuhr
commence à partir du déclin du soleil, jusqu'au moment où l'ombre de l'homme est égale à sa taille, jusqu'à l'heure de la prière du Asr. L'heure de la prière du Asr va jusqu'à la pâleur du soleil. L'horaire de la prière du Maghrib va jusqu'à la fin du crépuscule. L'horaire de la prière de Isha va jusqu'au milieu de la nuit. Et l'horaire de la prière de Fajr va de l'aube au lever du soleil. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim, c'est le numéro 612. Les croyants ne sortent pas pour regarder visuellement si le soleil est levé ou non, et ce, d'autant plus par temps de nuages. Ils utilisent bien la science moderne pour calculer les horaires de prière. Alors, pourquoi faire preuve d'hypocrisie et laisser place à un deux poids deux mesures lorsqu'il s'agit de déterminer le début du mois de Ramadan? Aujourd'hui, en France, nous avons la chance de disposer de services scientifiques de pointe qui déterminent très précisément la visibilité du croissant de lune marquant le début et la fin du mois de Ramadan. Chaque année, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE, de l'Observatoire de Paris publie une lettre d'information avec un rapport sur la visibilité de la lune avant le début du mois de Ramadan. Il s'agit d'un rapport très complet utilisant plusieurs critères de visibilité internationaux. Dans cette ère moderne où l'astronomie a réalisé des progrès considérables et où cette science est d'ores et déjà utilisée pour déterminer les heures de prière, il est regrettable de voir que certains savants et institutions musulmanes refusent d'avoir recours à cette même science pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan et préfèrent de faire des choix politico-diplomatiques aux enseignements du prophète, paix soit sur lui, trompant ainsi les millions de musulmans qui leur vouent une confiance aveugle. Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.